Simplement, c'est donc une commémoration des 20 ans de la signature des accords de Miachar. Et bien entendu, sur ce qu'on voudrait revenir, c'est des messages à faire passer à la jeunesse d'abord. Ceux qui s'engagent aujourd'hui en politique, on va dire autour de la trentaine, eh bien, ils n'avaient que 10 ans à l'époque, donc ils n'ont pas connu. Donc il y a une méthode, c'est la méthode des pagirs, on ne juge pas, on ne condamne pas, mais on essaye de faire évoluer les positions et surtout de les rapprocher sur quelque chose qui nous rassemble, c'est-à-dire l'intérêt national. On était dans une période de guerre armée, le FLN a déposé les armes. Cette guerre, peut-être qu'il faut en faire le bilan, notamment au niveau de ces morts, et dire que tous les morts sont à déplorer, les nationalistes et ceux qui n'étaient pas nationalistes. Voilà. Et ça, c'est aussi une reconnaissance de ce fait de guerre qu'il faut aussi assumer lorsqu'on avance vers la paix. L'autre message, c'est un peu lié, c'est un message en direction de l'État et de Macron, la position fermée, bloquée sur la répression, une vengeance d'État. On demande au peuple corse bien de faire un mea culpa général. Je veux dire, c'est pas comme ça qu'on va évoluer et pourtant, nous, on l'a fait il y a 20 ans. Justement, on parlait d'union, d'avancée. La dernière visite du Premier ministre a démontré, sinon un signe d'ouverture, à tout le moins une reprise de dialogue. Qu'en pensez-vous ? Alors, le ministre l'a dit lui-même, c'est un changement je le déplore, c'est un changement de méthode, mais pas de cap. Nous, on voudrait bien qu'il y ait un changement de cap aussi, parce qu'on ne peut pas rester sur de la communication et une méthode. Il faut aussi des résultats. Voilà. Les accords nous ont permis de sortir le mouvement national d'une crise grave et profonde dans laquelle il était. Et ça nous a permis de le sortir aussi de ces erreurs politiques qui étaient commises à l'époque. Chacun a dû faire des concessions, peut-être avoir une certaine notion de pardon, vous le savez bien. Justement, 20 ans après, qu'en pensez-vous ? Alors, je crois qu'il ne faut pas oublier, il ne faudra jamais oublier nos morts. Ça, c'est quelque chose qui ne se passera jamais, mais en même temps, ça doit nous servir d'exemple et ça doit nous montrer les lignes que nous ne devons pas dépasser. La Corse est un pays difficile à gouverner, est un pays où des actes extrêmement graves peuvent se produire. Et je crois que la garantie est venue, au sein du mouvement national, est venue des accords du Fiumorbo, et cette garantie, elle doit continuer à s'établir dans le temps. Et moi, c'est le message que je voudrais faire passer aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, je crois qu'il faut être extrêmement vigilant. Il faut qu'il y ait, dans le cadre du combat politique et démocratique, il peut y avoir des prises de position, mais elles ne devront jamais dépasser ce cadre. Je crois que c'est la leçon que nous devons retenir de cette période-là, qui s'est arrêtée avec les accords du Fiumorbo. Justement, à l'approche des prochaines élections, on voit quelques fissures se faire dans les unions. Qu'en pensez-vous et quel message adresseriez-vous justement aux différents courants ? Moi, je dis à tous les courants qu'aujourd'hui, on a en face de nous beaucoup d'espoirs qui sont mis en avant par les Corses. Et je crois que les Corses nous font confiance toujours. Mais il ne faut pas casser cette confiance, il ne faut pas croire que l'un pourra l'emporter sur l'autre demain. Je crois que nous sommes dans un cadre unitaire. Ce cadre unitaire, il faut l'élargir, bien sûr, demain à l'ensemble du mouvement national et au-delà, à l'ensemble des Corses, pour faire en sorte que la survie et la vie de notre peuple sur sa terre soient définitivement assurées, notre culture, notre langue, notre manière de vivre et bien sûr notre place dans le monde, dans l'Europe, qu'elle soit garantie, c'est mon souhait le plus cher. Je crois que nous sommes à un moment important, c'est vrai qu'il y a des élections, c'est vrai qu'il y a des tiraillements, mais ces tiraillements ne devront jamais dépasser un certain stade et je crois que tout le monde doit faire en sorte de préserver l'unité.